reçois l'adoration. Shalom, shalom, shalom. Nous célébrons 2 minutes avant de commencer. Maître de l'univers. Oh Seigneur, reçois la gloire. Toi qui es la source de vie. Oui, l'agneau immolé. Toi qui nous sauvas du péché. Reçois la gloire. Shalom à Marquis Mekina, shalom à Laurence No qui sont déjà connectés. Oh, les Kuma, oh, liwe, liwe. Taranjambi, les Kuma, oh, liwe, ya, ya, oh. Nous fait là. Quelques soucis avec notre technique. Shalom, shalom à ceux qui sont déjà connectés. Bienvenue à notre émission. Nous célébrons un peu. Nous sommes au rythme de... Nous dansons. Nous écoutons l'Ekuma. Alléluia. Chanté par notre frère Joël Ekuma. Joe Wilfrid Mbomo. Célèbre un peu avant de commencer. Oh, shalom à Virginie Nzengon, shalom à Virginie Apatogen Solé. Oh, toutes les mamans Virginie sont connectées. Que mon Dieu vous bénisse. Qu'il vous apporte le besoin nécessaire ce jour. Qu'il comble votre besoin ce jour. Au nom puissant de Jésus. Shalom à maman Thérèse. Liwe, liwe, liwe. Oh, liwe, yaya, oh. Oh, liwe, oh, liwe. Oh, liwe, zamame. Oh, liwe, liwe, liwe. Oh, liwe. Pendant que le Gabon célèbre son indépendance, ses 60 ans d'indépendance, toi aussi célèbre ton indépendance. Là où tu étais encore bloqué, coincé, endormi, que tu reçoives l'indépendance au nom puissant, l'indépendance au nom puissant de Jésus. Pendant qu'on célèbre l'indépendance du Gabon, toi aussi célèbre ton indépendance dans un domaine où tu étais encore captif. Au nom puissant de Jésus. Oliwe, yaya, oh, oh. Oliwe, 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 jamame. Père, nous te bénissons pour ces moments que tu suscites une fois de plus pour la gloire de ton nom. Merci pour les vies connectées. Merci pour les vies que tu vas impacter ce jour. Reçois déjà toute la gloire parce que je crois que ce jour, tu vas rendre quelqu'un libre au nom puissant de Jésus. Je remets entre tes mains ces moments que toi, seul prends le contrôle par ton Esprit Saint qui est déjà présent. Merci parce que ces moments sont saturés de ton amour, saturés de ton parfum d'amour, saturés de ta présence, de tes grâces, de ton onction. Merci pour les privilégiés que nous sommes. Tu déclares dans ta parole que c'est toi qui attires auprès de toi ce que tu veux avoir avec toi. Merci parce que ce matin, tu nous accordes la grâce d'être attirés. Tu fais de nous des privilégiés ce matin. Nous voulons simplement te rendre la gloire. Reçois la gloire qui t'est due. Au nom puissant de Jésus. Amen, 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 amen. Est-ce que quelqu'un est dans la joie ce matin? Nous célébrons l'indépendance du Gabon. Célèbre aussi ton indépendance dans un domaine bien précis de ta vie. Là où tu n'avais pas encore reçu cette indépendance. Au nom puissant de Jésus. Shalom à maman Nina. Je t'aime beaucoup, maman d'amour. Alors que notre Dieu vous fasse du bien. Bienvenue à notre émission, à votre émission
qui s'appelle, qui s'intitule, qui a pour thème « Je déclare ». Qu'est-ce que je déclare? Je déclare des paroles de vie, je déclare des paroles de bénédiction, je déclare des paroles positives. Pour qui? Pour le Gabon, pour ma nation, pour les provinces de mon pays, même pour les Gabonais de l'étranger, pour tous ceux qui résident au Gabon, Gabonais ou pas, tant que tu es en terre gabonaise, tu bénéficies, n'est-ce pas, des grâces qu'il y a dans cette terre. Alléluia. Premier principe de l'émission, nous ne critiquons pas, nous ne murmurons pas, nous ne nous plaignons pas des manquements qu'il y a dans notre nation. Nous bénissons simplement notre nation. Nous déclarons des paroles de vie, des paroles positives, des paroles de foi. Alléluia, pour précipiter l'action de notre Dieu dans notre nation. Nous voulons que notre Dieu intervienne dans notre nation, qu'il intervienne en faveur du peuple gabonais. Mais qu'est-ce que nous faisons? Nous devons simplement rendre l'atmosphère favorable, l'atmosphère positive, parce qu'il ne siège pas là où c'est sale, il siège là où c'est propre, là où les cœurs sont propres, là où l'atmosphère est positive. Donc notre but, le mandat que nous avons reçu, l'ordre que nous avons reçu est simplement de déclarer des paroles positives, des paroles de bénédiction, des paroles de foi qui vont précipiter l'action de notre Dieu dans notre nation. Et si notre Dieu intervient dans notre nation, cela veut dire qu'il va aussi intervenir dans chacune de nos vies. Alléluia. N'oublie pas que lorsque tu déclares avec foi, lorsque tu parles avec foi, Satan fléchit. Autrement dit, toutes ces manigances sont vouées à l'échec. Les anges agissent parce que chacun de nous a des anges qui sont affectés à sa vie, que tu mets en mouvement lorsque tu déclares. Donc les anges agissent et Dieu se tient là à côté, au sommet, pour, n'est-ce pas, accomplir. Alors, qu'est-ce que tu veux que Dieu accomplisse ce matin au Gabon, dans ta province, dans ton lieu de travail, dans ta vie, dans une famille gabonaise, dans la vie d'une autorité? Qu'est-ce que tu veux que Dieu accomplisse? Écris cela en commentaire. Je déclare ceci, je déclare cela. Moi, je déclare la vie de Dieu dans ta vie. Je déclare l'amour de Dieu dans ta vie. Je déclare l'obéissance à la parole de Dieu dans ta vie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous connaissons tous le principe. Après la prière, nous passons à la lecture de la parole. Après la parole, n'est-ce pas, nous allons mettre en commentaire nos déclarations. Mais nous pouvons déjà commencer à mettre nos déclarations. Oui, maman Thérèse Nico, reçois la joie de l'Éternel. Quel soit ton partage à jamais au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Marquise Bekina déclare le projet de la bénédiction dans son pays. Qu'il en soit ainsi avec effet immédiat au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare la joie, la paix et le bonheur dans notre pays, le Gabon. Qu'il en soit désormais ainsi en abondance avec effet immédiat au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. N'oublie pas de partager la vidéo. Fais du bien à quelqu'un. Il y a quelqu'un qui ne sait pas qu'on peut bénir le Gabon ici, là. Donc, partage la vidéo pour que la personne pense aussi à bénir le Gabon. Tout ça là, c'est de l'eau que nous versons sur notre fleur qu'on appelle Gabon. Alléluia. Nous sommes ce matin dans le livre de Genèse. Je déclare ce matin la libération du peuple gabonais dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Laurence, non, qu'il en soit ainsi au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous ne confessons, nous ne déclarons que le positif pour notre nation, pour nos vies. Nous ramenons à la vie tout ce qui était déjà mort dans notre nation au travers de nos paroles. Ce n'est que lorsque nous sommes au service que Dieu nous bénit. Attention, il ne faut pas oublier. Et l'une des manières d'être au service, c'est de déclarer des paroles positives, des paroles de vie, des paroles de bénédiction pour notre nation, pour notre pays, le Gabon. Alléluia. Là où les autres voient la mort, toi tu dois voir la vie. Là où les autres voient l'échec, toi tu dois voir la réussite. Là où les autres voient le désespoir, toi tu dois mettre l'espérance. Alléluia. C'est cela le but de cette émission. Amen. Nous sommes ce matin dans Genèse. Nous allons lire la parole comme nous le savons tous, parce que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Autrement dit, la source principale de la foi, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Nous sommes ce matin dans Genèse. Genèse 2, du verset 15 au verset 17. Genèse 2, du verset 15 au verset 17. Et Genèse 3, du verset 1 au verset 5. Genèse 3 du verset 1 au verset 5. Je détruis tout esprit de jalousie qui veut détruire notre pays, le Gabon. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous déclarons l'amour, un parfum d'amour dans notre nation. Je déclare ce matin que les frontières s'ouvrent complètement. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, ce matin, on a le même sujet de prière. Réellement que les frontières s'ouvrent, qu'on nous accorde au lieu de 2 fréquences, qu'on nous accorde maintenant
plus de 2 fréquences dans notre pays au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, parce que nous avons besoin de ça. 2 vols par semaine, c'est insuffisant pour notre nation que nous aimons. Il faut beaucoup plus de vols. Qu'il en soit ainsi, que les frontières s'ouvrent au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, bien sûr dans le respect des mesures barrières. Alors nous sommes dans Genèse 2, versets 15 à 17 et Genèse 3, versets 1 à 5. Il est écrit, je fais la lecture. Pardon. Alors, Genèse 2, versets 15 à 17, il est écrit: L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme: tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Alléluia. Et nous allons dans Genèse 3, versets 1 à 5. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme: Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent: Nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme: Vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. Alléluia. Nous venons de lire Genèse, nous sommes dans le livre de Genèse, le premier livre de la Bible de l'Ancien Testament. Le livre de Genèse, l'autre nom qu'on peut donner au livre de la Genèse, n'est-ce pas? C'est le livre du commencement. Alléluia. Le livre de la création. Le livre qui nous parle de la création, de comment tout a commencé. De comment tout a commencé et de comment toute chose a commencé. Ou le livre des origines. Nous pouvons aussi appeler le livre de Genèse le livre des origines, parce qu'il nous parle de l'origine de toute chose. L'origine de la création, du monde, des mariages, de la vie, de tout en fait. C'est le livre des origines. Il nous montre, n'est-ce pas, comment tout a commencé. Et il a été écrit par Moïse. Alléluia. Alors ce matin, nous sommes dans Genèse et il nous parle de quelque chose. Mais avant, n'est-ce pas, de parler de ce dont Moïse, avant de rentrer dans le message du jour, le Seigneur m'a mis à cœur de commencer le message du jour par cette petite anecdote, par cette petite histoire que j'ai écoutée il y a 3 jours. Lorsque je l'ai écoutée, cette histoire m'a vraiment touchée et m'a amené, n'est-ce pas, à comprendre plusieurs choses. Alors, c'est l'histoire d'un homme, d'un père, d'un papa qui s'apprête à mourir et qui dit au revoir à ses enfants. Je paraphrase un peu pour que tu comprennes. J'aimerais que tu comprennes cette histoire, que tu la suives vraiment avec attention. Et c'est l'histoire de ce papa qui doit mourir et qui doit dire au revoir à ses enfants. Il appelle ses 3 enfants parce qu'il avait 3. Et il dit à ses enfants: je vais mourir. Quand je vais mourir, après l'enterrement, allez-y en brousse, au fin fond de la forêt, à tel endroit. Vous trouverez 3 paquets. Chacun de vous aura son paquet. Parce que vous êtes 3, donc chacun de vous aura son paquet. Vous prendrez chacun son paquet et chacun viendra à la maison avec son paquet et chacun ira dans sa chambre et chacun ouvrira son paquet dans sa chambre. C'est la recommandation qu'il donne à ses enfants avant de mourir. Il dit: après l'enterrement, allez-y chacun en brousse, vous trouverez 3 paquets. Chacun de vous prendra son paquet et l'amènera à la maison. Et chacun rentrera dans sa chambre et ouvrira son paquet dans sa chambre. Je dis bien, chacun ouvrira son paquet dans sa chambre. Alléluia. Le père mourut, comme on dit, après l'enterrement, après les obsèques, tout s'est passé normalement. Et puis, les enfants se sont souvenus que papa a dit qu'après la mort, voici ce qu'on doit faire. Alors, l'aîné, pensant être plus rusé que les autres, qu'est-ce qu'il fait? Il va en brousse très tôt. Il laisse même les autres en train de dormir. Il va en brousse très tôt. Il voit son paquet là où il y avait écrit son nom. Il prend son paquet. Il soulève son paquet. C'était tellement lourd. Il marche pour arriver à la maison. Il sent que le paquet est trop lourd. Et puis il se dit: oh,
Ça, c'est quoi qui pèse que papa m'a laissé comme ça là? Non, moi, je vais quand même ouvrir ça ici. Il n'est même pas encore arrivé dans sa chambre, mais il s'arrête en milieu de chemin. Il ouvre le paquet. Et quand il ouvre le paquet, les enfants sortent, les femmes sortent, les voitures sortent, les biens sortent, les richesses sortent. Pas dans la chambre, mais en pleine forêt. Donc, du coup, tout ce qu'on lui avait laissé s'est éparpillé là. Parce qu'il n'a pas obéi. Alléluia. Son père, le père a dit, vous prendrez chacun son paquet et vous l'ouvrirez dans la chambre. Mais lui, il est allé très tôt, il a laissé ses frères, il allait prendre son paquet. Il a sauvé son paquet et sur le chemin de la maison, il dit non, c'est trop lourd. Il faut quand même que je sache un peu ce qui est dedans avant d'aller ouvrir ça dans la chambre. Qu'est-ce qu'il fait? Il ouvre le paquet. Quand il ouvre, les voitures sortent, les femmes sortent, les enfants sortent, tout ce qu'il y avait comme bien est sorti. Et ça, c'est évaporé dans la nature. Et il a commencé à regretter. Il dit, oh, je n'ai pas obéi à la parole de mon père. Et pourtant, mon père a dit que je devais ouvrir mon paquet seulement une fois arrivé dans la chambre. Mais lui, il a ouvert en milieu de chemin. Pourquoi? Par curiosité et par désobéissance à l'ordre que son père avait laissé. Alors, voyant qu'il avait tout perdu, qu'est-ce qu'il fait? Il va rejoindre les autres et il dit à celui qui venait après lui, mais papa nous a menti. Hein? Comment regarde, il a dit que chacun de nous avait son paquet, avait un cadeau dans son paquet. Mais quand j'ai ouvert, je n'ai rien vu. Regarde un peu, je n'ai rien vu. Et il dit à l'autre, toi aussi, va prendre ton paquet, tu ouvres. Tu n'as même pas besoin d'aller ouvrir ça dans la chambre. Ouvre ça là en milieu de chemin parce que tu vas constater que papa nous a menti. L'autre aussi, qu'est-ce qu'il fait? Il écoute son grand frère. Il prend son paquet. Au lieu d'aller l'ouvrir dans la chambre, comme papa avait laissé la consigne, qu'est-ce qu'il fait? Il ouvre aussi en milieu de chemin. Quand il ouvre son paquet en milieu de chemin, les enfants sortent, la femme sort, tous les biens sortent, les voitures, toutes les richesses ont commencé à sortir. Mais où? Dans la brousse. Et ça, c'est aussi évaporé. Il réalise que, mais mon frère, tu m'as trompé. Tu m'as dit qu'il n'y avait rien dans les paquets que papa nous a laissés. Regarde un peu ce que je viens de perdre. Donc, tu l'as fait parce que toi, tu avais déjà perdu pour toi. C'est pourquoi tu as voulu que moi aussi, j'ouvre mon paquet ici, que je désobéisse à l'ordre de papa, que j'ouvre mon paquet et que tout s'évapore dans la nature. Alléluia. Les deux avaient perdu leur héritage. Pourquoi? Parce qu'ils ont désobéi à la consigne que papa avait laissée. Amen. Alors, qu'est-ce qu'il décide? L'aîné dit, bon, puisque moi j'ai perdu pour moi, toi aussi tu as perdu pour toi, il n'est pas bon que le plus petit conserve son héritage. Allons aussi dire au plus petit, allons on va convaincre le plus petit d'ouvrir aussi son paquet ici en forêt. Comme ça, on sera tous perdants. Alors, ils vont dire au plus petit, nous on a déjà ouvert pour nous, apparemment papa nous a menti. Il n'y a rien dans les paquets qu'il nous a laissés. Va prendre pour toi et tu ouvres aussi pour toi. Et tu verras que papa nous a menti, il n'y a rien. Et le petit de leur dit, non, non, non. Papa, avant de mourir, nous a dit qu'il a laissé à chacun son paquet, avec le nom bien écrit que ça c'est pour tel, ça c'est pour tel. Et il a dit qu'on aille prendre nos paquets en brousse, qu'on les amène nous tous à la maison, que chacun aille dans sa chambre et que chacun ouvre son paquet dans la chambre. Bon, vous avez ouvert pour vous en milieu de chemin et vous avez constaté qu'il n'y avait rien d'intéressant dans les paquets. Ok, moi je vais obéir à ce que papa a dit jusqu'au bout. Ils lui ont dit non, nous sommes tes aînés, nous avons déjà ouvert nos paquets et puis il n'y a rien dedans. Donc ouvre aussi, sinon tu vas souffrir pour rien. Déjà que c'est lourd, tu vas souffrir pour rien. N'ouvre pas, n'attends pas d'aller arriver dans ta chambre. Ouvre ça ici dans la forêt. Le petit a dit, non, moi je vais obéir à ce que papa a dit avant sa mort. Il a pris son paquet, il a amené son paquet dans la chambre. Arrivé dans la chambre, il a ouvert son paquet dans la chambre. Alors les femmes sont sorties, les enfants sont sortis, tous les biens sont sortis. Même ce que ses frères avaient perdu en brousse est sorti de son paquet. Il est devenu riche. Alléluia. Il est devenu riche. Et comme il avait bon cœur, il a dit, bon, ce n'est pas parce que mes frères ont désobéi que moi aussi je vais être dur avec eux. Il a commencé à partager sa richesse avec ses frères. Alléluia. Parce qu'il a obéi jusqu'au bout à l'ordre que papa avait laissé. Qu'il a bénéficié, n'est-ce pas, de la grâce, des biens et des richesses que papa avait laissées. Il a ouvert son paquet dans la chambre. Il n'a pas ouvert en forêt comme les autres et puis ça s'est évaporé. Il a ouvert dans la chambre. Autrement dit, les biens sont restés dans la maison. Alléluia. Alors, au sortir de cette histoire, j'ai compris une chose. C'est que ce n'est pas tant
les biens qui intéressent Dieu. Ce n'est pas tant l'héritage qui intéresse Dieu. Ce n'est pas tant les richesses qui intéressent Dieu. Ce n'est pas tant la prospérité qui intéresse Dieu. Il y a une seule chose qui intéresse Dieu. Dans nos vies, c'est quoi? C'est l'obéissance à la parole de Dieu. L'obéissance au commandement, au principe de Dieu. L'obéissance à ce que Dieu nous demande de faire. Ce n'est pas tant les richesses qui intéressaient le papa, mais c'était l'obéissance. Et c'est parce que le plus petit a obéi qu'il est rentré dans sa gloire. Ce n'est pas tant l'héritage qui intéresse Dieu. Ce n'est pas tant la bonne santé, la vie, la bonne vie, la belle vie qui intéresse Dieu. Mais c'est l'obéissance à Dieu, à ses principes, à ses commandements, à ses ordres. Alléluia. Et je me posais la question, Seigneur, qu'est-ce que tu m'as dit de faire que je n'ai pas fait? Rappelle-moi ce que tu m'as demandé de faire que je n'ai pas encore fait jusque-là. Je veux obéir à ta loi. Je veux obéir à tes principes. J'aimerais te dire ce matin, qu'est-ce que Dieu t'a dit de faire? Qu'est-ce que Dieu t'a demandé de faire depuis des années que tu n'as pas encore fait? Fais-le. De peur que tu rates ta gloire, de peur que tu passes outre ta bénédiction. Parce que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Tu peux dire, oui, je vais à l'église tous les jours, je donne mes offrandes, je fais du bien aux pauvres, je donne tous mes biens, je fais ci. Oui, ça c'est des sacrifices que tu fais. Mais est-ce que tu obéis? Parce qu'il dit, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Autrement dit, tout ce que tu peux faire comme bien là, n'est pas plus que l'obéissance. Alléluia. Qu'est-ce que Dieu t'a dit de faire? Qu'est-ce que Dieu m'a dit de faire? Qu'est-ce que Dieu nous a demandé de faire que nous négligeons? Nous voulons faire autre chose alors que lui il nous attend ailleurs. Et je me rappelais, Dieu nous a demandé de déclarer des paroles de bénédiction pour le Gabon, par exemple. De déclarer des paroles de bénédiction, des paroles positives, des paroles de vie pour le Gabon au travers de cette émission. Dieu ne nous a pas dit de prier pour l'étranger, de prier pour la veuve et l'orphelin. Dieu ne nous a pas dit de jeûner, de faire 3 jours de jeûne. Non. Dieu ne nous a pas dit de prier. Non, Dieu nous a dit, il ne nous a pas dit de dénigrer le Gabon, d'exposer les manquements. Il ne nous a pas dit de dire que dans telle province, oh, voici ce qui va mal dans la vie de tête. Non, il nous a simplement dit de déclarer des paroles de vie, des paroles de bénédiction, des paroles positives. C'est l'ordre qu'il nous a donné et c'est cela que nous faisons dans cette émission qui a pour thème « Je déclare ». Ça, c'est ce que Dieu m'a dit de faire. Mais il y a certainement d'autres choses qu'il m'a dit de faire que je n'ai pas fait. Souvent, lorsque Dieu nous parle, avant de parler à ceux qui nous écoutent de l'autre côté, il nous parle d'abord à nous-mêmes. J'aimerais ce matin que nous disions à Dieu, Seigneur, peut-être que tu m'as demandé de faire quelque chose depuis là et puis je n'ai pas fait. Peut-être que depuis là, je ne vois pas la gloire, je n'ai pas l'exaucement. Parce qu'il y a une chose, il y a une recommandation que tu m'as donnée que je n'applique pas, que je ne respecte pas. Alléluia. Et ce matin, nous voulons parler de l'obéissance aux ordres de Dieu. Nous avons lu ce matin Genèse. Dans Genèse 2, versets 15 à 17, il est écrit: L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour cultiver et pour le garder. Lorsque Dieu a fini de créer l'homme, il a pris l'homme, il l'a placé dans le jardin d'Éden. Il lui a donné la mission pour laquelle il a créé. Il lui a dit, je te place dans le jardin pour cultiver le jardin. Le jardin ici peut être la création. Le jardin représente la création tout entière. Donc tout ce que Dieu a créé. Et il a placé l'homme au milieu de la création pour cultiver la création, donc pour travailler pour cette création, pour être au service de la création. C'est pourquoi la Bible déclare que la création tout entière attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Dieu a créé l'homme, il l'a mis au milieu du jardin, autrement dit au milieu de la création, pour cultiver, donc pour être au service de la création, pour travailler pour la création, pour donner des orientations, des ordres à la création. Première chose, il dit, il plaça l'homme dans le jardin pour le cultiver. Alléluia. Ensuite, pour le garder. Donc, l'homme a reçu pour mission de garder la création. Autrement dit, de gérer l'héritage de Christ. En cela, nous sommes
co-héritier avec Christ. Et lorsque quelqu'un te dit de gérer quelque chose, c'est qu'après tu auras des comptes à rendre. Quand il reviendra, il te demandera des comptes. Il va te dire, je t'ai placé au milieu de la création. Je t'ai dit de cultiver le jardin, de garder le jardin, donc de prendre soin de ma création. Et, alléluia. Dans la création, il y a ce qu'il a créé. Il a créé les êtres vivants, les êtres humains. Il a créé tout type d'espèces, d'animaux. Il a créé les hommes, les femmes. Il a tout créé. Et tu es co-héritier. Donc, avec Christ, vous gérez cet héritage. Et quand il viendra demander des comptes. Il a dit, moi, je t'ai créé pour gérer la création et pour garder la création. Donc, bénir le Gabon, c'est une façon pour toi de gérer la création de Dieu. Déclarer des paroles de vie, c'est de veiller, de garder tout ce qu'il y a dans le Gabon. Et il lui dit, l'Éternel donna cet ordre. Lorsqu'il a donné sa mission, il dit, maintenant je te donne un ordre. Il dit, l'Éternel donna cet ordre. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Autrement dit, tu peux faire tout ce que tu veux dans ta gestion là. Tu peux dire qu'aujourd'hui je mange le sanglier, demain je mange le frelon, après demain je vais rendre visite à tel, demain je vais prier pour le Gabon, après demain je vais jeûner. Tu peux tout faire. Tu as la liberté de tout faire. Il a laissé la libre gestion. Mais il dit, attention, tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Parce que le jour où tu en mangeras, tu mourras. Autrement dit, dans tout ce que tu peux faire, je t'interdis de poser un seul acte. Parce que le jour où tu poseras cet acte, tu mourras. Tu peux tout faire. Je te permets de tout faire, mais ne me désobéis pas. Autrement dit, respecte tous mes principes jusqu'au bout. Ne commets pas l'erreur de me désobéir un seul jour. Fais ce que moi je t'ai dit de faire. Parce que si tu ne le fais pas, le jour où tu vas désobéir à un seul de ces principes, tu mourras. La mort ici n'est pas seulement physique, elle peut être spirituelle. Lorsqu'on est spirituellement mort, c'est qu'on est complètement déconnecté à Dieu. Et ça veut dire que nos décisions, nos pensées, nos sentiments n'ont rien à voir avec Dieu. On ne prendra que des mauvaises décisions, des mauvaises pensées, un mauvais comportement parce que spirituellement nous sommes morts, parce que nous sommes déconnectés à Dieu. Alléluia. Dieu a dit à l'homme, tu peux tout faire, mais je te donne un ordre. Ne désobéis jamais à cet endroit. Parce que le jour où tu désobéiras, tu mourras. Alléluia. Lorsqu'il a dit à l'homme, lorsqu'il a dit à Adam, Ève n'était pas encore là. Ils ont parlé à deux. Ève n'était pas encore là. C'était Dieu et l'homme. Ève n'était pas encore là-haut. Ève n'était pas encore là. C'est après avoir dit tout cela à l'homme qu'il a créé les animaux et qu'il a dit à l'homme, donne des noms à tous les animaux. Et après, il a dit non, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable. C'est après là maintenant qu'il crée la femme. Alléluia. Et quand il crée la femme, le mari lui dit certainement, chérie, voici ce qui se passe, voici ce que Dieu m'a dit, qu'on peut tout gérer ici. Mais, il ne faut pas qu'on touche à cet arbre-là. Alléluia. Il ne faut pas qu'on désobéisse à cet endroit-là, à ce niveau-là. Donc, il a transmis le message à sa femme. Parce que la femme n'était pas quand Dieu a dit à l'homme. Ève n'était pas lorsqu'Adam parlait à Dieu. Ève n'était pas encore. Alléluia. Mais lorsqu'on arrive à Genèse 3, la Bible nous dit, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Ils avaient déjà reçu la consigne. Dieu lui avait déjà dit, voici comment tu fonctionnes. Voici comment tu dois faire. Tu as certainement décidé de déclarer des paroles de vie, des paroles positives. Tu prends ton temps pour participer à l'émission Je déclare. Tu as décidé de mettre un projet en place. Nous avons résolu de faire certaines choses. Nous sommes convaincus qu'il faut que nous le fassions parce que Dieu nous a demandé de le faire. Mais la Bible dit que le serpent était le plus rusé de tous les animaux de la terre. Autrement dit, dans ce que tu as décidé de faire avec conviction, dans ce que Dieu t'a demandé de faire, Dieu te rappelle que, attention, il y a le serpent à côté. Il est rusé. Le serpent ici, c'est qui? Le serpent, c'est celui qui va te décourager dans ton projet. Le serpent, c'est ton ennemi. Le serpent, c'est celui que tu vas appeler un anti-bonheur. C'est ton anti-bonheur. C'est ton anti-progrès. C'est ton ennemi. Celui qui va venir semer le doute dans ta vie te dira,
Il sait qu'il ne veut pas que tu progresses. Il sait que tu es dans un bon projet. Mais comme il est rusé, par sa malice, il va t'amener à ne pas faire ce que Dieu t'a demandé de faire. Il va t'amener à ne pas obéir à la pensée, à la volonté, au principe de Dieu dans ta vie. Il va t'amener à ne pas obéir aux ordres de Dieu dans ta vie. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il ne passera pas directement par toi. Alléluia. Parce que la Bible dit que le serpent était le plus rusé. Attention au serpent de nos vies. Attention à qui joue le rôle de serpent dans ta vie. Attention aussi, peut-être que quelque part, tu joues le rôle de serpent dans la vie de quelqu'un. Quelqu'un a déjà mis son projet en place. Toi, tu veux le décourager, soit parce que tu es jaloux, soit parce que tu veux pas qu'il réussisse, ou alors parce que tu veux douter. Non. Si toi, tu doutes, laisse-le croire à son projet. Attention. La Bible dit que le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme. Et pourtant, Dieu a parlé à Adam. Dieu a parlé à l'homme. Dieu n'a pas parlé à la femme. C'est l'homme qui a transmis le message à la femme. Mais le serpent, qu'est-ce qu'il a fait? Il va passer par la femme. Parce qu'il savait que s'il allait parler à l'homme, il ne pouvait pas avoir l'homme. Il va passer par la femme. Et il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit? Aka. Il ne dit pas à la femme, femme, est-ce que Dieu a dit? Dieu a-t-il dit? Dieu a-t-il dit? Non, il ne dit pas ça à la femme. Il dit, femme, Dieu a-t-il réellement dit? Dieu a-t-il réellement, est-ce que tu es réellement sûr que ton projet là, que ta décision là, est-ce que tu es réellement sûr d'avoir bien entendu concrètement vraiment la voix de Dieu? Tu es sûr, tu es réellement convaincu. Et comme il sait que tout ce qui n'est pas le fruit d'une conviction est un péché, tu es réellement sûr que c'est l'homme qu'il te faut quand je regarde tout ce que je vois là? Est-ce que tu es réellement sûr que c'est cette femme qu'il te faut? Regarde un peu les mains. Tu es réellement sûr d'avoir fait le bon choix? Tu es sûr que quand tu veux vraiment commencer l'œuvre de Dieu là, est-ce que réellement Dieu t'a parlé? Est-ce que réellement le lieu d'affectation là, c'est pour toi? Est-ce que réellement Dieu a dit? Même toi-même. De toute façon, ceux qui sont rusés là ont une onction spéciale. Avec un seul mot. Le mot réellement, il a pu toucher la foi de la femme. Et lorsque ta foi est ébranlée, le doute s'installe. Lorsque le doute est installé, Pierre a failli se noyer parce qu'il y avait le doute. Tant qu'il marchait normalement, quand il marchait avec foi, il pouvait marcher sur l'eau. Mais lorsqu'il a commencé à douter, il s'est enfoncé. Si Dieu t'a dit, fais ce que Dieu t'a dit de faire. Ne tiens pas compte du qu'en dira-t-on. Ne tiens pas compte de ce que les hommes viennent te dire. Oh, quand je vois l'émission, je déclare là, je pense qu'il faut quand même que tu ajoutes aussi 3 jours de jeûne dedans. Non, Dieu ne m'a pas dit de faire 3 jours de jeûne. Il ne me l'a pas encore dit. Quand je vois l'émission, je déclare, je pense qu'il faut quand même ajouter la rubrique offrande. Non, Dieu ne m'a pas dit ça. Alléluia. Dieu a dit, émission, je déclare, nous déclarons des paroles de vie, des paroles de bénédiction, des paroles positives. Ne suivons pas les ruses du serpent. Dieu t'a déjà mis un projet, il t'a déjà donné une orientation. Mais il y a toujours un petit serpent qui parfois, il va se mal et dire, ah, mais l'autre viendra te dire, mais est-ce que tu sais que ta mère a dit que tu es comme ça, ton frère a dit que tu es comme ça, ton mari a dit que tu es comme ça, ta femme a dit que tu es comme ça, ton enfant, ta soeur qui est là-bas, voici ce qu'elle raconte sur toi. Ah, qui est? Pourquoi la personne ne vient pas te dire à toi, elle va passer par ta cousine parce qu'elle sait que tu t'entends bien avec ta cousine et ta cousine viendra forcément te dire. Et comme c'est ta cousine qui est ta complice, comme c'est ta meilleure amie, comme c'est ton leader, comme c'est quelqu'un à qui tu fais confiance, qu'elle ne peut pas te trahir. Bon, si la personne te dit quelque chose, forcément, tu vas. Alléluia. Est-ce que nous voyons comment le serpent travaille? La ruse du serpent. La ruse du serpent. Dieu a-t-il réellement dit? Aka. Va demander à l'homme, c'est à l'homme qu'on a dit, parce que c'est à l'homme qu'on a transmis la vision, le message. Ce n'est pas à la femme. Parce que lorsque l'homme transmet, l'homme ne transmet pas peut-être aussi avec toute la rigueur avec laquelle Dieu lui a parlé. Il dit à sa femme, la femme aussi, bon, ah, de toute façon, mon mari m'a expliqué là, apparemment, on dirait que Dieu a-t-il réellement... Ah, Carole Lacamite, est-ce que tu es réellement sûr que c'est celui-là qu'il te faut? Alors que toi-même, tu sais au-dedans de toi que c'est ton grincheux que tu aimes.
Marquise Mekina, est-ce que Dieu a réellement dit qu'il est temps que tu sois élevé? Et pourtant, toi-même, tu ressens déjà l'élévation. Dieu t'a déjà dit que maman Marquise, il est temps que tu sois élevé. Mais l'ennemi vient te dire, oh, est-ce que tu sens réellement, tu es sûr? Moi, je pense qu'il faut encore attendre un peu. Aka. Maman Laurence. Toi-même, tu sais que tu es une femme bénie. Mais quelqu'un vient te dire, est-ce que tu es réellement, si tu es convaincu que tu es réellement une femme bénie? Parce que quand je vois ta vie, je sens qu'il y a trop d'ennemis autour. Est-ce que tu es réellement bénie? Aka. Tu sais que Dieu t'a déjà dit que tu es bénie. Et que tu es une source de bénédiction. Alléluia. Et c'est ce que le serpent a fait. Il dit, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les jardins? Est-ce que tu es sûr que ce que ton mari t'a dit là est vrai? Peut-être que ton mari aussi veut te tromper. Est-ce que tu es réellement sûr que ce que ton mari a dit là est vrai? Dieu a-t-il réellement dit à ton mari ce qu'il t'a dit là? Alléluia. Oh, cela ne sera plus notre partage dès cet instant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que tous les serpents de notre vie, peu importe la forme qu'ils prendront, que tous les serpents de cette nation, peu importe la forme qu'ils prendront, nous annulons leur action au nom puissant, nous détruisons leur manigance au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Et la femme répond au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point de peur que vous ne mouriez. Alors que dans Genèse 2, au verset 15, au 17, on nous dit, Dieu donna cet ordre à l'homme. Dieu a donné cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. C'est ce qu'il a dit à l'homme. L'homme a dit à la femme. Mais le serpent vient atteindre la femme. Alléluia. Et la femme aussi répond, oui, c'est ce que Dieu nous a dit. La femme ne mesure pas la rigueur avec laquelle Dieu a donné cet ordre à l'homme. C'est à toi que Dieu a parlé. Ce n'est pas à ta copine. Ce n'est pas à ton ami intime. Ce n'est pas à ton frère. Ce n'est pas à ta soeur. Ce n'est pas à ton patron. C'est à toi que Dieu a parlé. Et tu connais la rigueur des paroles de Dieu. Tu connais les principes de Dieu. Tu connais la colère de Dieu. C'est toi qui as la crainte de Dieu. C'est à toi que Dieu s'est révélé. Toi, tu as peut-être transmis. Oh non, vraiment, voici ce que Dieu m'a dit. Oh. Et l'autre aussi va dire que voici ce que Dieu a dit à ma copine. Oh, oh est-ce que réellement tu crois que c'est Dieu qui a dit ça à ta copine? Va dire à ta copine que parfois il y a des gens qui sont là pour tromper les gens. Oh. Il y a des gens qui sont là pour nous distraire. Oh. Non, vraiment. Alors que tu es déjà dans un processus de non-retour, un bon processus de non-retour. Mais parce que quelqu'un, un serpent, un rusé, un anti-bonheur, un anti-progrès, un anti-réussite, un spécialiste en échec, un docteur dans la calomnie, a sifflé un petit, Dieu a-t-il réellement dit que tout serpent dans notre nation, que sa tête soit coupée au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'intelligence de Dieu soit notre partage au nom puissant de Jésus. Que la sagesse de Dieu soit notre partage et dans cette nation au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alors le serpent dit à la femme, parce que lorsqu'il a déjà dit à la femme, est-ce que Dieu a dit à la femme, on s'est dit, ah mon frère, mais moi je me demandais ça, mais quand même ce que mon mari m'a dit, c'est que on ne doit pas manger. La femme dit, oh, le serpent a déjà réussi à semer le doute. Il sentait que là, j'ai déjà semé le doute. Il dit, si vous n'allez pas mourir, il n'y aura rien là. Dieu sait que si vous mangez, vous allez devenir comme lui. Alléluia. C'est pourquoi il vous a dit que vous allez devenir comme lui. Ah, mon frère, ma soeur. Cher déclarant de l'émission, je déclare. Très cher déclarant, je vous porte dans mon cœur. Ce matin, Dieu nous interpelle à l'obéissance, à ses ordres, à sa parole, à ses principes, à sa voix, à ce qu'il nous a dit de faire et non à ce que les gens nous disent de faire. Lorsque j'étais en terminale, on nous faisait un cours sur la philosophie. On parlait de l'éthique et de la morale. Et moi, je ne comprenais pas. Et puis, j'avais demandé au prof, je dis, monsieur, vraiment, moi, je ne comprends pas. C'est quoi réellement la différence? Depuis que vous expliquez, je ne comprends pas la différence entre l'éthique et la morale. Expliquez-moi. Et le prof m'a dit, mademoiselle, en petit français, la morale, c'est ce que tout le monde dit, tout le monde pense. Mais l'éthique, c'est ce que toi, tu penses de ce qu'on a dit. C'est ce que toi, tu penses de ce que les gens disent. La morale, c'est ce que tout le monde dit, tout le monde pense. Maintenant, qu'est-ce que toi, tu penses de ce qui est dit? Alléluia.
Alors, les gens ont dit A, B, C, D, E, F. Mais toi, qu'est-ce que tu dis? Autrement dit, tu as entendu ce que les gens ont dit. Mais qu'est-ce que toi, Dieu t'a dit? Qu'est-ce que Dieu m'a dit? Qu'est-ce que Dieu nous a dit? L'une des choses que Dieu nous a dites, c'est de bénir le Gabon, de déclarer des paroles de bénédiction, de déclarer des paroles positives au travers de cette émission. Et c'est ce que nous faisons. Dieu ne nous a pas dit faire un jeûne de 40 jours pour l'émission, je déclare. On fait ce que Dieu nous a dit de faire. Qu'est-ce que Dieu t'a dit de faire? Dieu t'a dit de te séparer de qui? De quoi? Dieu t'a dit d'abandonner quoi? Dieu t'a dit de commencer quoi? Qu'est-ce que Dieu t'a dit de faire et que tu n'as pas fait, qui ressemble aujourd'hui à la désobéissance? Alléluia. Qu'est-ce qui ressemble aujourd'hui à la désobéissance? Alléluia. Qu'est-ce qui ressemble aujourd'hui à la désobéissance? Interroge Dieu, dis Seigneur, peut-être que j'ai oublié, mais rappelle-moi ce que tu m'as dit. Parce que je ne veux pas désobéir. L'obéissance produit la gloire. Écoutons ce que Dieu nous dit. Il nous a dit de faire quelque chose. S'il te confie une mission, c'est que tu as des comptes à rendre. Alléluia. Nous avons des comptes à rendre. Dieu peut tout faire lui-même. Il peut créer le monde lui-même. Il peut bâtir des villes lui-même. Il peut restaurer des villes lui-même. Mais si Dieu se rapproche de nous, petites créatures que nous sommes, et nous demande de faire quelque chose, quel privilège! Et nous allons négliger cela. Dieu est maître des temps et des circonstances. Il est le maître et seigneur de nos vies. Il dit que si vous ne me suscitez pas, si vous ne me louez pas, je vais susciter des pierres pour me louer. Non, c'est pour dire qu'il est maître de tout. Pour que tu viennes sur terre, il n'a pas demandé ton avis. Il ne t'a pas dit, bon, Lauriane, est-ce que tu penses que tu peux être l'enfant de Laurence et de Jean Salem? Non. Il a dit, allez, va tomber là-bas. Bon. Quand il a enlevé mon papa, est-ce qu'il a demandé à mon papa, Jean Salem, est-ce que tu penses qu'il est temps que je te retire sur terre? Non. Il est maître. Il décide du jour de ta naissance, seul. Il décide du jour de ta mort, seul. Maintenant, s'il nous donne le privilège de nous adresser à nous, de dire, Lauriane, je pense que tu peux faire ça. Maman Nina, je pense que tu dois faire ça. C'est juste un privilège qu'il nous accorde. C'est un honneur qu'il fait. C'est une grâce. C'est une faveur qu'il nous fait. Nous ne méritons pas cela. Mais lorsque Dieu te dit de faire, tu nous demandes de faire, faisons. De peur que nous passions à côté de notre gloire. À côté de nos bénédictions. À côté de notre connexion avec lui. Parce que lorsqu'ils ont mangé, lorsqu'ils ont désobéi, ils sont morts. Pas physiquement, parce qu'il y en a qui sont vivants mais morts. Il y a des vivants morts et des morts vivants. Alléluia. Ils sont morts, pas physiquement, mais spirituellement, ils étaient morts. Ils ont perdu la connexion. Ils ont perdu la totale connexion. Parce qu'ils ont désobéi. Pourquoi? Parce que un anti-bonheur est passé par là. Il a créé le doute. Parce qu'un anti-bonheur est passé par là, il a donné un mauvais conseil. On dit le malheur ne vient jamais de loin. Il est passé par la femme. Il savait que la femme avait une connexion spéciale avec son mari. Il dit, on va dire à ton mari que ce n'est pas vrai, vous pouvez manger. Toi-même, tu peux déjà commencer à manger, tu verras que c'est bon. Alléluia. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Alors, qu'est-ce que la femme a fait? Elle est rentrée dans la désobéissance. Alléluia. Marco, je t'assure que j'étais dans le prêt-à-porter. On dit non, que de belles tenues. Non, Marco, tu sais que j'ai du goût. Allons. Oui, je fais confiance à Marco. Elle a du goût. Quand toi aussi tu pars, sans savoir que c'est là-bas qu'on est en train d'aller te tuer. Qu'on est en train d'aller tuer ta destinée.
Marco, je connais maman Ganga. Non, c'est-à-dire que quand elle te fait des trucs là, Marco, fais-moi confiance. Je regarde ma vie, tu vois, non. Fais-moi confiance. Laisse que les gens te disent, allons. Quand tu parles à Marco en train d'aller tuer ton projet, que tu étais déjà en train de mettre en place, un projet qui était rempli de gloire. Parce que notre Dieu a pour nous des projets de paix et non des projets de malheur. Dieu ne souhaite pas que tu meurs. Il n'a pas pour nous des projets de malheur, mais des projets de paix. Dieu a-t-il réellement dit qu'il faut bénir le Gabon? Dieu a-t-il réellement dit à Lauriane que... Ah oui, je ne crois pas que Dieu lui disait, elle aussi. Est-ce que c'est même vrai quand on regarde sa vie là? En tout cas, moi je ne crois pas. Alors que c'est même là, en plein service, c'est même en bénissant le Gabon que Dieu lui-même avait déjà décidé de te bénir. Alors, face à cette situation, qu'est-ce qu'il est mieux de faire? Obéir ou désobéir? Une chose est sûre, c'est que Dieu aime chacun de nous. Parce que même lorsqu'ils ont désobéi, Dieu a maudit le serpent. Dieu a-t-il chassé le serpent du jardin? Non. Dieu n'a pas dit, serpent, je te chasse du jardin. Dieu a dit au serpent, tu es maudit. À cause de ce que tu as fait. Autrement dit, si tu joues le rôle de serpent dans la vie de quelqu'un, tu es dans la malédiction totale. Maintenant, si tu as un serpent qui rôde autour de toi, sache qu'il est maudit à partir d'aujourd'hui au nom puissant de Jésus-Christ. Et lui et toutes ses manigances et toutes ses actions. Dieu n'a pas dit, je n'ai pas lu là où c'est écrit, et Dieu chassa le serpent du jardin. Dieu a maudit le jardin. Et Dieu a maudit le serpent. Alléluia. Mais est-ce que Dieu a maudit Adam et Ève? Non. Par amour, il a dit, je ne peux pas vous maudire. Il a maudit le sol. C'est écrit. Alléluia. Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit. Alléluia. Et il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé l'arbre duquel je t'avais donné ce ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit. Il a dit au serpent, serpent, toi tu es maudit. Et à l'homme, il a dit, comme tu as écouté ta femme et tu as désobéi, le sol sera maudit. Alléluia. Dieu ne nous a pas maudits. Dieu dit, le sol sera maudit à cause de toi. Ça veut dire que Dieu, au-delà de tout ce que nous pouvons faire, il nous aime. Il attend juste que nous repartions vers lui pour dire, Seigneur, je reconnais que j'ai désobéi. Quel moment j'ai déraillé. Quel moment j'étais dépositionné. Repositionne-moi. Remets-moi sur les rails. Et accorde-moi d'obéir à ta parole, à tes principes, à tes ordres, à tes ordonnances. Je veux faire comme tu veux que je fasse. Je veux être là où tu veux que je sois. Parce que là où tu ne veux pas que je sois, tu n'es pas là avec moi. Si Dieu t'a dit, je t'attends à Rio, toi tu vas au Vendo. Dieu, lui, il est pour lui garer à Rio, il t'attend. Mais tu seras au Vendo là-bas, qui va te protéger avec tout ce que tu vas subir à Ovendo, à Tanzam? Dieu t'a dit, je t'attends à Makoku. Toi, tu vas aux États-Unis. Pendant que Dieu t'attend à Makoku, il a déjà tout prévu pour toi à Makoku. Toi, tu vas aller aux États-Unis. Mais tous les combats que tu vas subir aux États-Unis là-bas, qui va te gérer, qui va te protéger, qui va te défendre? Alléluia. Je pouvais prendre cet exemple lorsque j'exhortais un frère dans la semaine. Il se plaignait tellement, non, pourquoi ma vie est compliquée, pourquoi? J'ai dit, frère, si tu habites Cité Mébiam comme moi, Dieu te dit, trouve-moi à Rio. Non, Dieu te dit, trouve-moi à Ovendo. Entre Cité Mébiam et Ovendo, tout ce qui va se passer là, c'est du détail pour Dieu. Ce que Dieu sait, c'est que tu dois arriver à Ovendo, au carrefour bananier, là où il t'attend. Si tu as dit, je t'attends au carrefour bananier, quitte là où tu es, au cas là où Cité Mébiam, et viens me trouver au carrefour bananier. Tout ce qui va se passer entre Ovendo, Cité Mébiam et Ovendo, tu vas prendre le taxi, tu vas croiser un voisin dans le taxi va te dire, je n'ai pas la monnaie. Après, tu vas avoir une bagarre en cours de route. Après, il y aura l'embouteillage. Après, il y aura... Tout ça là, c'est du détail pour Dieu. Ce que Dieu sait, c'est que lui-même, il a dit que tu dois arriver au carrefour bananier et rien ne pourra t'empêcher d'arriver au carrefour bananier à Ovendo, là où il t'attend.
Alléluia. Si Dieu t'a donné un ordre, même s'il y a eu des anti-bonheurs qui ont semé des choses dans ta tête, dis, ok frère, j'ai compris ton consigne. Oui, vraiment, tu n'étais qu'un voisin de mon parcours. Il y a eu l'embouteillage, ce n'était que l'embouteillage où on cherchait la monnaie à la station. Mais ce que je sais, c'est que je dois arriver au carrefour bananier, qu'il vente, qu'il pleuve ou qu'il neige. Je dois arriver au carrefour bananier, c'est là-bas que Dieu m'attend. Donc tout ce qui se passe en milieu de chemin là, c'est du détail pour Dieu. Rien de mal ne pourra t'arriver tant que tu n'es pas arrivé au carrefour bananier. Mais il faut que tu persistes, il faut que tu persévères, même s'il y a l'embouteillage. Même si tu croises une bagarre. Même s'il faut que le taximan prenne des raccourcis. Le plus important est que tu arrives au carrefour bananier. C'est ce que Dieu regarde. Dieu ne regarde pas tant aux richesses qu'il doit te donner après. Parce que l'obéissance produit à la gloire. Gloire veut dire bénédiction, richesse, faveur, élévation, restauration. Dieu ne tient pas compte de tout. Il ne regarde pas ce qui va arriver après. Dieu regarde à ton attitude par rapport à l'ordre qu'il t'a donné, par rapport au commandement qu'il t'a donné. Quelle est ton attitude? Est-ce que tu vas obéir? Est-ce que tu vas désobéir? Est-ce que tu vas appliquer? Est-ce que tu ne vas pas appliquer? Est-ce que tu vas écouter la ruse du serpent? Est-ce que tu vas écouter ce que ton anti-bonheur ou ton anti-progrès viendra te dire? Sachant que ils sont permanents dans nos vies. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Dis amen bien. Et à cause de ça, bénis le Gabon. Parce que Dieu nous a dit ce matin de bénir le Gabon. De déclarer des paroles de vie, des paroles positives. Dieu ne nous a pas dit, regardez un peu ce qui s'est encore passé. Regardez un peu ce qui est encore eu au Gabon. Il a dit, bénissez le Gabon. Déclarez des paroles de vie. Des paroles positives. Des paroles de vie. Des paroles de foi. Arrosons le Gabon des paroles positives. Pendant 1 heure, c'est ce qu'il nous a dit de faire. Maintenant, ce qu'il t'a dit de faire après, là, ça c'est toi. Mais si tu es connecté, c'est que tu as reçu cet ordre comme moi, c'est celui de bénir le Gabon. De déclarer des paroles de vie, des paroles positives, des paroles de foi, au-delà de tout ce que tu peux entendre ou voir. Dieu sait seulement qui t'attend là au niveau de l'obéissance. En le faisant, forcément, tu seras récompensé. Forcément, notre bénédiction sera grande, notre récompense sera grande. En le faisant. Mais, pour que nous vivions cette récompense, il faut que nous obéissions à ce que Dieu a dit. À ce que Dieu a dit. Il faut obéir. La clé, l'une des clés d'accès à la joie de Dieu, c'est l'obéissance. L'une des clés, c'est l'obéissance. L'une des clés, c'est l'obéissance. Alors, il faut être déterminé. Tu veux être déterminé à vivre dans l'obéissance de Dieu. Engage-toi à nouveau avec ce Dieu. Engage-toi à nouveau avec ce Dieu. Sois prompte, non seulement à écouter ce que Dieu te demande de faire, mais aussi à faire ce que Dieu te demande de faire. Ne nous limitons pas à écouter. Je déclare que la ruse du serpent n'aura pas le dernier mot dans mon pays, car le Gabon est un pays de Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, qu'il en soit ainsi. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. L'obéissance vaut mieux que tous les sacrifices que tu peux faire. Qu'est-ce que Dieu t'a dit de faire? Dieu t'a dit d'aimer ton prochain. Dieu t'a dit de le servir, de le suivre. Dieu t'a dit de déménager. Dieu t'a dit de quitter quelqu'un, de te séparer de quelqu'un. Dieu t'a dit de bénir une vie. Dieu t'a dit de restaurer une vie. Dieu t'a dit de prendre tout ce que tu es et aller déposer ça à un endroit. Dieu t'a dit, qu'est-ce que Dieu t'a dit de faire? Je ne le sais pas. Parce que lorsque Dieu a parlé à Adam, la femme n'était pas. Ève n'était pas. C'était entre Dieu et Adam. Donc, c'est aussi entre Dieu et toi. Moi, je viens seulement te rappeler que, attention à la ruse du serpent, à l'anti-bonheur. Avec un seul mot, il peut ébranler ta foi. Et lorsque ta foi est ébranlée, le doute s'installe. Et si le doute s'est installé, c'est fini. Lorsque le doute s'est installé, c'est fini. Ne permets pas au doute de s'installer dans ta vie. Ne permets pas que quelqu'un vienne te décourager dans ton projet. Si Dieu a mis un rêve dans ton cœur, écris-le, garde-le comme un trésor. Quoi qu'on dise, protège la vision avec passion. Quoi que tu demandes à mon cœur de faire aujourd'hui, oui, amen.
Seigneur, je dis oui, oui, oui. L'obéissance est l'une des clés qui mènent à la victoire. L'obéissance nous fait rentrer dans la joie parfaite de Dieu. Et la Bible dit que la joie du Seigneur est notre force. Donc, si tu es obéissant à Dieu, tu procures la joie dans le cœur de Dieu. Et si le cœur de Dieu est en joie, mais il te donnera la force. C'est en cela qu'on dit la joie du Seigneur est notre force. L'obéissance te fait rentrer dans la joie de ton Dieu. L'obéissance te fait vivre dans la gloire de Dieu. L'obéissance t'amène à réussir parce que si tu obéis, si Dieu t'a dit, fais ça, lorsque tu le fais, tu es en train de réussir. Il n'y a pas plus grande réussite que d'être dans les voies de Dieu. Réussir, ce n'est pas avoir un travail, une femme, des enfants, un mari. Non. Réussir, c'est faire ce que Dieu t'a demandé de faire. En cela, tu peux dire, j'ai réussi ma vie. Parce que j'ai fait ce que Dieu m'a demandé de faire. Je suis dans ce que Dieu m'a demandé de faire. Je suis là où Dieu me veut. C'est cela réussir. Avoir des milliards, ce n'est pas cela réussir. Ça, ce sont les conséquences de la bénédiction. Les conséquences de l'obéissance. Alléluia. Père, nous te bénissons pour ces instants. Merci pour la grâce que tu nous accordes. Merci pour ton amour manifesté parce que si tu nous as parlé ce matin, c'est certainement parce que nous avons oublié un moment que l'obéissance avait un rôle important dans notre relation avec toi. Merci parce que tu nous interpelles dans l'obéissance. Accorde à chacun de nous d'obéir selon tes principes. Accorde-nous de nous soumettre à ta volonté. Accorde-nous d'entendre ta voix, non seulement d'écouter, mais aussi de pratiquer. Éloigne de nous tout anti-bonheur. Éloigne de nous tout serpent et tout esprit de serpent, toute ruse, toute malice qui voudrait rôder autour de nous pour nous empêcher d'obéir et de pratiquer ta parole. Toute ruse, tout esprit de serpent, toute ruse de tout ce qui ont, n'est-ce pas, pour intention d'empêcher la restauration de cette nation, de nous empêcher de bénir cette nation. Éloigne tout anti-bonheur de cette nation, tout anti-progrès de cette nation et impose l'obéissance dans chacun des cœurs. Impose tes lois, impose tes directives, impose ta volonté dans chacun des cœurs. Même dans les cœurs des dirigeants, impose ton obéissance. Accorde à chacun la grâce. Peut-être des moments d'une façon ou d'une autre, nous avons désobéi, mais accorde à chacun de nous, même aux dirigeants, la grâce de se soumettre à l'obéissance à ta parole. Rends nos pensées captives à l'obéissance à ta parole. Rends leurs pensées captives à l'obéissance à ta parole, à ta volonté, Père. Si tu as parlé de l'obéissance ce matin, c'est parce que certainement nous avons désobéi. Nous te demandons pardon pour notre désobéissance. Pardonne-nous, Père, d'un cœur sincère. Merci pour ce nouveau départ que tu accordes à chacun de nous avec toi, dans l'obéissance totale. Merci parce que désormais nous sommes dans la direction divine. Merci parce que c'est toi qui orientes nos pas. C'est toi qui conduis nos pas. Et merci parce que tu as désormais ton intérêt dans chacun des actes que nous allons poser en faveur de cette nation et dans nos vies. Que toute la gloire te revienne. Telle la gloire te revient, telle la louange te revient, telle l'adoration te revient, telle cette émission te revient et telle nos vies te reviennent. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. 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 Juste vous rappeler qu'à partir du 1er septembre, nos émissions ne se feront plus sur la page Lauriane Oyemenzeng. Les émissions se feront uniquement sur la page de l'émission Je déclare. Donc, abonne-toi à la page de l'émission Je déclare. C'est là-bas que désormais nous ferons nos émissions plus sur cette page. Donc, si tu ne veux rater aucune émission, il est temps d'aller t'abonner à la page de l'émission Je déclare. Amen. Amen. Nous voulons rendre toute la gloire à notre Dieu. Alléluia. Ce matin, il nous a parlé. Ne nous lassons pas de bénir notre nation. On n'est pas là pour exposer les manquements, mais nous devons seulement et uniquement bénir, confesser, déclarer le positif. C'est l'ordre qu'il nous a donné. Qu'aucun anti-bonheur ne vienne nous ravir cet ordre, ne vienne nous détourner. Alléluia.
Alléluia. Que tout anti-bonheur soit voué à l'échec et lui et ses manigances au nom puissant de Jésus. Toi qui es la source de vie. Oui, l'agneau immolé. Toi qui nous sauvas du péché. Reçois la gloire. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'appelle obéissance ce matin? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'appelle obéissance ce matin? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'est séparé de la désobéissance ce matin? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut déjà détecter un anti-bonheur? Parce que l'anti-bonheur viendra seulement pour te décourager, pour t'empêcher d'atteindre l'objectif que Dieu a mis devant toi. Alors désormais, nous n'avons plus d'anti-bonheur. Nous quittons de anti-bonheur vil. Nous quittons de désobéissance vile et nous rentrons dans obéissance vile. Alléluia. Et l'une des façons d'obéir à la voix de Dieu, aux ordres de Dieu, n'est-ce pas? C'est de bénir le Gabon, bénir notre nation. Alors si tu es connecté à la grâce qui est derrière ce message ce matin, célèbre avec moi ce matin. Et je déclare que la grâce et la bénédiction qui se cachent derrière ce message soit ton partage au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je déclare la réconciliation entre Dieu et toi au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare la réconciliation parce que désormais tu vas obéir. Parce que désormais nous allons obéir à la voix de notre Dieu et non à la ruse du serpent, à la malice du serpent, a réellement dit. Dieu a-t-il réellement dit? Non. Oui, Dieu a réellement dit que c'est lui mon mari. Dieu a réellement dit que c'est lui ma femme. Dieu a réellement dit que je dois bénir le Gabon. Dieu a réellement dit que nous devons déclarer des paroles de vie. On n'est plus à l'époque où Dieu a-t-il réellement... Non, non, nous confessons que Dieu a dit de bénir le Gabon. Alléluia. Dieu a dit que la situation qui t'embêtait là est finie. Même si la situation veut rôder un peu, c'est fini, maman. Alléluia. Moi, j'aime l'exemple du serpent. Lorsque tu coupes la tête du serpent, lorsque tu tues le serpent, tu coupes sa tête. La tête est déjà coupée, c'est juste la queue qui bouge encore un peu pour te faire peur. Mais sinon, il n'y a plus rien. Le serpent est déjà mort, tu as coupé sa tête. Alléluia. C'est juste la queue qui bouge pour essayer de te faire peur. Si tu suis la tête là, si tu suis la queue qui bouge là, tu ne vas pas avancer. Ce matin, au nom de Jésus, nous déclarons que nous avons coupé la tête du serpent. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Même si la queue va encore bouger, ce n'est rien. C'est ce qui confirme la fin de son règne. La fin de ses actions dans ma vie, dans ta vie, dans notre nation. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. À cause de ça, Oliwe, yaya oh, Oliwe, 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 Zamame. Tara le kuma, Oliwe, liwe. Taranjami le kuma, Oliwe. Bon, maintenant tu peux danser avant de te déconnecter. Oliwe, yaya oh, Oliwe, 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 Jamame, Oliwe, liwe, liwe, Oliwe, yaya oh, Oliwe, Alléluia. N'oublie pas de te connecter à la page émission Je déclare. Shalom, 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 shalom. N'oubliez pas de me mettre aussi en prière. Soutenez-moi dans la prière, soutenons les missions dans la prière. Amen. Parce que l'ennemi peut aussi passer par là. Un petit serpent peut vouloir passer par là. Un anti-bonheur peut vouloir passer par là. Alléluia. Mais ce matin, comme nous avons coupé la tête du serpent, même si la petite queue bouge encore là, il est déjà fini. Alléluia. Alléluia. Ne te laisse pas de bénir le Gabon. C'est ton pays, c'est mon pays, c'est ta mère patrie, c'est ma mère patrie. Et pendant que tu célèbres l'indépendance du Gabon, tu célèbres aussi ton indépendance dans un domaine précis de ta vie. Ne dis pas, on va encore célébrer quelle indépendance, comme j'ai entendu certains le dire. Non, nous célébrons l'indépendance du Gabon. Et pendant que nous célébrons avec joie et avec foi l'indépendance du Gabon, nous célébrons aussi notre indépendance à nous dans un domaine bien précis. Alléluia. Que toute la gloire revienne à notre Dieu. Abba Père, nous t'aimons. Nous voulons t'aimer. Accorde-nous de toujours t'aimer. Alléluia. Amen.